Un crédit, nous allons voir le cas du remboursement par annuité constante. Donc, dans les énoncés, il faut faire très attention. Comment est-ce que l'on rembourse? Ici, on est dans le cas d'une annuité constante. Donc, on va emprunter un capital de 2700 € à 6% sur une période de 5 ans. Alors, pour calculer l'annuité, comme on va faire un versement par an, il nous faut donc un taux annuel, 6%. On l'a déjà, parfait. Un nombre de versements annuels, on est sur 5 ans, donc ça fait un versement par an, on est bien sur 5 versements. La formule à utiliser, la voici. 99% des cas, la formule est donnée dans les sujets d'examen. Donc, il faut juste savoir l'utiliser. On va l'utiliser avec VO 2700, c'est le capital emprunté. T, c'est le taux, 6 divisé par 100, 0,06. Et N, le nombre de versements, 5. Si on met en application numérique, on obtient ceci. Ce nous fait donc une annuité à 640,97 €. On va verser chaque année 640,97 €. Différents coûts. Il y a dans un premier temps le coût total du crédit, donc c'est la somme totale que l'on aura versée. Comme on verse 640,97 € par an et qu'on verse ça pendant 5 ans, ça nous fait donc 3204,85 € comme coût total. Le coût du crédit, c'est ce qu'on va payer en plus par rapport à la somme empruntée. Ici, on paye 504,85 € en plus. Cette somme, on peut l'exprimer en pourcentage, ce n'est pas une obligation. Mais si on l'exprime en pourcentage par rapport au capital emprunté, ça veut dire qu'on va payer 18,69% en plus de ce qu'on a emprunté. Ça permet de faire le choix de la décision, à savoir si on fait ou pas le crédit. Crédit dit tableau d'amortissement. Alors, à savoir normalement qu'un tableau d'amortissement comporte autant de lignes que de versements. Comme nous ici, nous sommes sur 5 années et 5 versements, nous allons pouvoir faire les 5 lignes. On commence par le capital restant dû en début de période, qui est donc rien d'autre que le capital emprunté. L'annuité, nous l'avons calculé. Et maintenant, dans un premier temps, nous allons pouvoir calculer les intérêts. Les intérêts se calculent donc à partir du capital restant dû en début de période. Il suffit de multiplier par le taux utilisé dans la formule. Donc 2700 fois 0,06. On a donc ici 162 € d'intérêt. Maintenant les amortissements. Les amortissements se calculent en faisant la différence entre l'annuité et les intérêts. Donc 478,97 €. Pour calculer le capital restant dû en fin de période, eh bien on prend le capital restant dû en début de période et on soustrait l'amortissement. Attention, il faut soustraire l'amortissement. Cette colonne, capital restant dû en fin de période, n'est pas une obligation. À savoir que le capital restant dû en fin de période de la première ligne va se retrouver en capital restant dû début de période dans la deuxième ligne. Et à partir de là, il reste à recommencer tous les mêmes calculs. Je tiens à vous faire remarquer qu'à chaque fois, vous avez utilisé le dernier résultat calculé. On a calculé les intérêts. Avec les intérêts, on a calculé l'amortissement. Avec l'amortissement, on a calculé le capital restant dû en fin de période, et ainsi de suite. Voici donc le tableau complet. À savoir que si on fait les totaux de certaines colonnes, on a ceci. L'intérêt, c'est le coût du crédit. Les amortissements, le total des amortissements, c'est le capital emprunté. Et les annuités, c'est le coût total du crédit.